Hello, hello tout le monde. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous trouver aujourd'hui pour cette fameuse live session pour expliquer le fabuleux programme de Media Love Tech. Alors pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ce qu'est le Media Love Tech, cette vidéo est faite pour vous, mesdames et messieurs. Donc comme vous le voyez, on a plusieurs belles personnes avec nous aujourd'hui dans plusieurs régions. De mon côté, je suis entre Toulouse et Paris pour Vera. Coucou Vera, qui est située pour le moment à Berlin. Et on Salut, retrouve ça va? Hello. Et on retrouve également ML et MNI qui seront par la suite rejointes par d'autres personnes. Donc ML et MNI qui sont à Tunis dans les bureaux d'El Khat, qui est un des partenaires du programme. Et on vous expliquera tout ça un petit peu après. Alors, je commence justement avec toi, Vera, puisque tu es un petit peu la maître d'orchestre de ce programme pour le moment. Donc, Vera, tu représentes DW Academy, qui est à l'origine justement de cette initiative. Est-ce que tu peux nous donner en une phrase aujourd'hui ce que représente et ce que représente Media Love Tech? Ce qui représente, la première chose que je n'ai pas compris, ce qui représente. DW Academy et ce Oui, que avec plaisir. représente Avec Media Love plaisir. Tech. Oui, Oui, bien sûr. avec plaisir. Alors, DW Academy, c'est l'organisation leader en Allemagne dans le développement international des médias. On fait de consultations pour les médias, formation pour les journalistes et aussi on crée des plateformes. On fait advocacy pour des projets de liberté de presse et pour le pluralisme dans la presse. Pour Media Love Tech, là en Tunisie, on a créé un projet avec Al-Khat, un projet avec un esprit très positif et très motivant. Alors, on veut rapprocher deux mondes qui ne se connaissent pas trop, alors le monde des médias en Tunisie avec le monde des startups, et pour voir les opportunités qui peuvent sortir de cela. On est complètement convaincu qu'il y a plein des innovations, des opportunités qui sont là-dedans, qui ne sont pas encore exploitées. Et avec ce projet, on veut motiver les talents en Tunisie pour que la scène médiatique soit innovée, soit améliorée de qualité et pour soutenir ces talents. Alors, on va soutenir avec une aide financière, on va soutenir avec d'accompagnement avec du coaching. Et aussi, on peut faire un networking pour les gens qui sont dans cette scène pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils fassent quelque chose de cette rencontre. Ah, ça a l'air génial et surtout, ça m'a l'air bien complet. Alors, vous allez me dire, je suis peut-être pas objective quand je dis ça, mais justement, on va découvrir davantage ce programme-là, donc à travers nos fameux partenaires, donc sur ce programme avec MNI notamment et MN. Est-ce que les filles, justement, vous pouvez vous présenter, donner un petit peu le rôle que vous jouez dans le cadre de Media Love Tech? Amélie, toi? Ouais. Okay. Alors, moi, je représente l'organisation à l'ONG tunisienne Al-Khat, qui a été fondée en 2013 et qui se veut un laboratoire d'idées et un espace de réflexion sur le futur du journalisme dans l'ère du numérique et de l'Internet. Ce qui se fait ici dans nos locaux, c'est une mise en pratique d'une réflexion globale, qui se fait critique et globale en fait, qui se fait en amont sur aussi bien le contenu journalistique que sur la manière de le diffuser et de le partager. Et voilà, donc on a les médias, on a les startups. Donc moi, je suis là au nom de l'association Tunisian Startups qui se veut au fait donner une voix à l'écosystème entrepreneurial. Et là, on voit justement une opportunité extraordinaire à connecter ces deux mondes, le monde du numérique, les innovateurs, avec le monde des médias, vu le momentum extraordinaire qui se passe en Tunisie actuellement autour du Startup Act et toutes les initiatives qui tournent autour de la startup. Mais ce qui est essentiel à savoir, c'est que la transformation numérique qui a lieu dans le monde entier touche toutes les sphères de nos vies. Et que le numérique est un moyen to enable pour faire en sorte que les autres industries se développent. Et ceci est valable, bien entendu, aussi pour l'industrie des médias. Et donc, on trouve ça extraordinaire de connecter ces deux mondes pour voir naître de nouvelles opportunités. Super, merci, merci les filles en tout cas pour cette jolie introduction. Justement, je continue avec toi là-dessus, Vera, puisque d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a plusieurs phases dans le programme Media Love Tech.
Est-ce que tu peux nous décrire très, très rapidement quelles sont ces étapes ou ces phases très importantes? Je crois savoir qu'il faut retenir 3 dates particulières. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? Et ensuite, peut-être qu'Amel pourra nous compléter justement les détails concernant la compétition et le hackathon. Bien sûr, avec plaisir. Alors, on a commencé cet appel à candidature, appel à projet déjà le 4 septembre et on attend les projets jusqu'au 4 octobre. Alors, il manque moins d'un mois. Alors, on attend des projets, des idées et tout ça. On va être plus détaillé après. Il y a une autre date qui est tellement intéressante, c'est une conférence qui va se dérouler à Tunis. C'est le 22 jusqu'au 24 octobre, 3 jours, la conférence Media Tech, où on va avoir des exemples très intéressants du monde des médias, du monde de l'innovation numérique de la Tunisie et du monde entier. Ça va être très intéressant. Et juste après, le 25 ou 27 octobre, on va faire un hackathon avec les gens qui ont gagné, en fait, la première étape. Alors, eux, ils ont invité au hackathon. Ils peuvent là avoir l'accompagnement avec des experts. Ils peuvent travailler leur projet pour passer à level number 2, alors étape numéro 2. Ça veut dire le 27 novembre, ça c'est l'appel à candidature pour le deuxième étape, où là, les gens peuvent gagner 30 000 dinars pour leur innovation pour la Tunisie, pour le journalisme en Tunisie. Je vois. Donc, en effet, ça reste assez riche et il faut suivre correctement. Mais je suppose que de toute façon, toutes ces informations, on les retrouve aussi sur les supports de communication de Media Love Tech. Donc, pas de panique. On prend davantage de détails avec ML avant de passer la suite. Et avec MNI également, puisque au final, on a bien vu que El Khat et Tunisian Startup, entre autres, étaient investis dans ce. MNI, je pense surtout à toi, puisque en tant que El Khat, il y a un intérêt particulier, je suppose, aujourd'hui pour s'investir sur ce type d'initiative. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous a poussé à rejoindre DW Academy pour pousser ce programme Media Love Tech sur le territoire tunisien? Quel était l'intérêt pour vous? En fait, il faut savoir que Al-Khat a été fondé par des journalistes, un développeur, un infographiste et une cinéaste. Donc, déjà, le hackathon représente une reproduction fidèle à ce que nous faisons day to day ici, penser à des solutions pour les journalistes. Nous faisons aussi du conseil pour d'autres organisations, pour leur contenu. Aussi, notre média principal, qui est Intifada, représente un média innovant et il présente l'information d'une manière originale qui facilite aux lecteurs, aux décideurs d'avoir accès à l'information et de peser et mesurer l'ampleur du challenge lancé par ces informations-là sur la scène publique et politique tunisienne. D'accord. Et justement, ici, par rapport à ce qu'on évoquait, je suppose que l'intérêt serait aussi de montrer un petit peu le pourquoi du comment de cette compétition, entre guillemets, puisque si on fait ce type de programme, c'est peut-être qu'il y a une absence de certains éléments, il y a un manque que vous avez peut-être ressenti quelque part. Si je devais vous poser la question, que ce soit à toi ou même à tes collaborateurs, qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui dans la scène médiatique en Tunisie? Je crois savoir que tu as d'ailleurs un collaborateur qui va te rejoindre, hop, par magie. Bonjour, et je crois savoir que tu t'appelles Walid et que tu es journaliste chez El Khat. Bonjour Walid, ravi de te retrouver ici. Je ne sais pas si tu as très bien entendu ma question, mais je te disais justement, si on en arrive à monter ce genre d'initiative, c'est peut-être qu'aujourd'hui on observe un manque ou une absence de certains éléments. Selon toi, quels seraient ces éléments qui manquent dans la scène médiatique aujourd'hui? En fait, la scène médiatique en Tunisie aujourd'hui, certainement après la révolution du 14 janvier, a besoin de plusieurs éléments d'innovation. Elle a besoin certainement de travailler sur la transition numérique digitale des médias tunisiens pour pouvoir produire d'autres types de contenus sur le web et sur l'univers narratif multidimensionnel. Aussi, on a besoin ici en Tunisie, après la révolution surtout,
assurer l'accès à l'information, faciliter l'accès à l'information parce que il y a toujours des problèmes pour l'accès à l'information. Et quand on parle de l'accès à l'information, on parle surtout du data journalisme qui est un autre aspect du journalisme en Tunisie. Tout le monde parle du data journalisme, mais il n'y a pas vraiment un accès facile à l'information en Tunisie, vu qu'il y a des législations qui enfreignent toujours cet accès à l'information. Il y a une autre chose, il faut innover certainement les médias classiques. Il faut faire une sorte de réconciliation avec la nouvelle technologie et les nouvelles technologies en général pour s'ouvrir sur d'autres thèmes, d'autres modes du journalisme en Tunisie comme le mobile journalisme, le data journalisme, le multimedia storytelling, des trucs qui pourraient innover le journalisme en Tunisie. En effet, ça reste des concepts dont on entend parler de plus en plus souvent justement, et on en développera aussi quelques points avec Imen qui va nous rejoindre par la suite. Merci beaucoup en tout cas Walid pour ces précisions. Je vois que ML. Quelque chose Oui, bien sûr. Parce que j'ai écouté l'information, tout ça avec le journalisme. C'est ce que j'ai compris, ne soyons pas tunisiennes, que aussi l'infrastructure pour en fait ce type de journalisme n'est pas encore très développée. Alors, on essaye aussi avec ce projet de soutenir une infrastructure pour ce type de journalisme. Alors, c'est pour ça que Miela Tech, alors ils vont se rencontrer. J'espère que les médias classiques vont s'intéresser aussi à l'innovation. Et après, les journalistes et les développeurs vont retrouver une infrastructure, un paysage médiatique beaucoup plus intéressé, beaucoup plus prêt à l'innovation. Alors, plus que la formation. Des fois, on donne des formations, mais il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas encore le paysage qui est prêt pour ça. Alors, on essaye d'être sur les deux, quoi. D'accord, je vois. En tout cas, c'est un très très bel enjeu que ce programme Media Love Tech. Justement, ML, je vois que tu avais rejoint Walid et tu tombes bien parce que j'avais aussi une question, je pense, sur la compétition, puisque je crois savoir que c'est toi qui est en charge justement des éléments qui la concernent. Aujourd'hui, il y a deux étapes principales autour de la compétition en soi. Est-ce que tu pourrais nous les développer, nous expliquer ce qu'il faut retenir, les dates clés peut-être autour de ça pour qu'on ne loupe aucune information et qu'on sache à quel moment il faut postuler, notamment sur le site de Media Love Tech? Oui, excellent. Comme vient d'avancer Vera justement tout à l'heure, il y a une date essentielle aujourd'hui à retenir, c'est qu'il faut soumettre votre idée, votre proposition avant le 4 octobre. Donc, lors de la première phase, c'est une phase qui est tout à fait ouverte à toutes les idées, à tous les profils, à tout, suite au 4 octobre, il y aura un process de sélection. Les 10 jusqu'à 10 équipes vont être présélectionnés ou sélectionnés pour l'étape suivante. Et donc, ces 10 équipes auront la possibilité de présenter leur projet lors de la conférence mentionnée tout à l'heure, la conférence du 22 au 24 octobre. Et elles auront aussi la possibilité de travailler sur leur prototype lors du hackathon du 25 au 27 octobre. Et suite au hackathon, il y aura un mois pour pouvoir ensuite développer le prototype éventuellement vers un MVP, un minimum viable product ou peut-être un produit qui sera présenté lors de la cérémonie de clôture du 4 décembre. Et là, on aura un jury, le classique pour les startups justement avec du pitching et le meilleur produit, la meilleure équipe aura la possibilité de gagner ces 30 000 dinars justement pour pouvoir continuer à travailler sur leur projet. Donc, une date essentielle là maintenant, le 4 octobre. Mounira, toi. Oui, donc d'après ce que je comprends, on retient bien le 4 octobre, mais aujourd'hui, la compétition, tu dirais qu'elle s'adresse à quel type de profil? Est-ce que je dois être absolument journaliste? Est-ce que je dois absolument être entrepreneur? Est-ce que tu t'adresses à tout le monde par rapport à Media Love Tech ou au contraire où ça reste assez large justement par rapport à ça?
C'est tout à fait ouvert. D'ailleurs, le nom, comme le nom l'indique, c'est de la open innovation. Et donc, tout le monde peut être innovant. Donc, ça peut être vous pouvez être un journaliste, un fan des médias, du journalisme. Vous pouvez être un développeur, un designer, un data scientist, un start-upper, un entrepreneur, un créatif. Donc, tout le monde est appelé à participer, soit avec une idée. Donc, si vous avez une idée de projet, proposez-la, et même si vous n'avez pas les ressources de l'équipe qu'il faut, parce que si vous êtes de l'autre côté un développeur, un designer qui apporte une compétence bien particulière, vous pouvez aussi participer et faire en sorte que les équipes se construiront pour pouvoir justement développer des produits qui fonctionnent. Donc, voilà. Ah oui, donc si je comprends bien, en fait, qu'on soit déjà porteur de projet ou qu'on n'ait pas du tout d'idée, on peut participer. C'est ça? Effectivement. D'ailleurs, on encourage tout le monde à postuler, à participer, et on fera en sorte de matcher les équipes de manière à avoir suffisamment de ressources pour pouvoir développer les idées. Et on va partager tout à l'heure quelques idées de thèmes, et quelques réflexions par rapport à comment les technologies et le numérique peut accompagner le développement des médias, pour bien sûr vous guider dans votre réflexion, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des réflexions ou des idées que vous souhaiterez valider avec l'équipe projet. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien alors, sûr. on attend alors des idées de projet des équipes qui existent déjà, et aussi des personnes individuelles. Alors, si vous êtes déjà une équipe complète, super bienvenue. Alors, c'est un peu progresser, mais ceux qui lui manquent un talent, par exemple un développeur ou un journaliste, on ne peut pas les écarter. On veut bien qu'ils soient dans le projet, et on veut bien leur assister, leur aider pour ajouter ce talent, pour qu'à la fin se trouve l'équipe. Alors, des individuels ou des équipes, tous sont bienvenus. D'accord. Bah, c'est bien de spécifier ce point, justement, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de profils. Oh, on a une nouvelle arrivée, une nouvelle invitée. Donc, je vois que Imen nous a rejoint avec ML. Imen, bonjour. Bonjour. Est-ce que du coup tu peux te présenter rapidement, indiquer qui tu es, ton parcours, mais surtout, je pense que tu es là aussi pour nous donner peut-être quelques exemples sur des solutions ou des projets que les participants pourraient développer dans le cadre de ce programme ou de cette compétition Media Lab Tech. عسلامة الناس الكل. أنا اليوم باش نحكي على ميديا لاف تيك، كيفاش جات المواضيع الموجودة متاع التحديات اللي أنتم تنجموا تقدموا عليهم. دونك نحن اقترحنا في الكل هذايا مجموعة من الموضوعات، لكن هذه الموضوعات جات كرد للتأثير متاع التكنولوجيا على وسائل الإعلام. نجموا نقسموا تأثير التكنولوجيا على وسائل الإعلام لثلاثة محاور. المحور الأول كيفاش بدلت التكنولوجيا طريقة إنتاج وسائل الإعلام للمحتوى. المحور الثاني كيفاش بدلت التكنولوجيا طريقة توزيع وسائل الإعلام للمحتوى المنتج للجمهور المستهدف. والحاجة الثالثة كيفاش بدلت التكنولوجيا كيف تعيش وكيف تستمر وسائل الإعلام، معناها كيفاش تعمل فلوس، كيفاش تنجم أنك تكمل وتعمل فلوس في عالم معناها غير تقليدي وينحصر في قاعدة الدور نتاع الإعلام التقليدي شوية بشوية. Donc, ah oui, je vois. Si tu permets, je voulais justement récapituler les trois axes. Donc, il s'agit de l'axe de la production du contenu, distribution du contenu, mais aussi de la viabilité et la pérennité des médias. Quel modèle, comment est-ce que la technologie pourrait accompagner ça? C'est bien ça? Donc, نحكوا اليوم على المحور الأول وهو كيفاش بدلت التكنولوجيا طريقة إنتاج وسائل إعلام للمحتوى. طبعا حكى وليد وحكيت أمال، معناها حكينا على مثلا صحافة الفيديو، على الموبايل جورناليزم. اليوم احنا اقترحنا مجموعة من المحاور اللي هي تغطي موضوع المحتوى، كما نحكوا على صحافة البيانات. اللي قبل الصحفيين كان لازم عليهم انهم يبحثوا على البيانات، اليوم البيانات موجودة، تنجم انهم يلقوا قواعد بيانات والا يتحصلوا عليها عن طريق طلبات الوسائل الصوت العموميه. المشكله في البيانات هذه حاجتين، الحاجه الاولى هل نحصلوا على البيانات في فورمات نجموا ان نعالجوا البيانات،
خاطر وجود البيانات لوحده غير كافي لإنتاج قصة صحفية. دونك لازم يكون ثم أدوات تقنية تساعد على معالجة البيانات. الحاجة الثانية اللي نحكوا عليها هي تمثيل البيانات، خاطر ما نجموش إنه إحنا عالجنا البيانات إنه ننشروها بطريقة خاطر العباد ما هيش تقرأها بطريقة معينة، ولكن لازم يكون ثم أدوات تساعد على تمثيلها وتساعد الصحفيين إنهم ينشروا القصص الصحفية متاعهم المحتوية على البيانات. حكينا زيادة على الأخبار الكاذبة، الفيك نيوز، وكيفاش نتعاملوا مع الفيك نيوز. اليوم خصوصا في العالم الكل، مش بس في تونس، في العالم الكل، في الاوقات نتاع الازمات والا اوقات الانتخابات، الاوقات الحرجه اللي تعتمد على انتشار المعلومات، نلقاو اللي ثم برشا اخبار كاذبه والا فيك نيوز. معناها رينا في الانتخابات الامريكيه مثال مثلا على الاخبار الكاذبه. دونك اليوم كيفاش ننتجوا وسائل تقنيه نجم انها تتحقق من المحتوى، تتبع المحتوى هذايا وتتاكد وين جاء مصدر نتاع المحتوى هذا، باش نشوفوا برشا حاجات خصوصا العام الجاي نحن مقبلين على الانتخابات. دونك كان عندكم افكار في الدومين هذا، بالاضافه اللي كيفاش نستعملوا البيانات اللي قاعدين نحصلوا عليهم في المحاسبه العامه. دونك كنت حابه تحكي عن المحور الاول. المحور الاول d'abord on remercie beaucoup Emen de prendre le soin de parler en Tunsi parce que on a envie que التوانسه الكل يفهموا يفهمونا بالبال. Mais bon, pour notre audience internationale, justement, le premier pilier tourne autour de la transformation du contenu. Comment le trouver déjà, sous quel format, comment le présenter pour articuler une histoire journalistique, mais autour d'autres thèmes et d'autres sujets dont une partie est présentée sur le site web de la compétition medialovestech.com, et dont par exemple la vérification, le fact-checking par rapport aux fake news, la lutte contre la désinformation et vérification du contenu, etc. Donc voilà, Image te laisse attaquer la نحب نقول قبل ما ننتقلوا للبارتي الثانيه، الوسائل الاعلام في تونس قاعده تستعمل في الويب ديجا، ووسائل الاعلام التقليديه تستعمل في الويب، لكن السؤال اللي نسالوه اليوم هل تنتج محتوى للاستهلاك الرقمي والا تستعمل في المحتوى التقليدي جزء تحط فيه على الموقع الالكتروني نتاعها. دونك ننتقلوا للمحور الثاني اللي هو محور توزيع الماده الاعلاميه المنتجه للجمهور المستهدف. كيفاش انت تنجم القاعده المواد تنتج فيها توصل للجمهور اللي حاجتك باش انك توصل له المعلومات هذيا. اليوم نجم نقول من اكبر الحاجات اللي صارت تغيرات في وسائل الاعلام هي موضوع الوسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، اتسترا. معناها قبل 10 سنين ولا 12 عام ما نتخيلش اللي وسائل الاعلام كان عندها شخص يسموه مسؤول عن مواقع التواصل الاجتماعي باش يتعامل مع الجمهور نتاعهم. وجود الاعلام في الطريقه هذه خلق زاده قناه اتصال ثنائيه الاتصال. معناها مش جوست وسائل اعلام قاعده تبعث في محتوى للجمهور يمشي يقرا جريده وكحو، لكن اليوم زاده وسائل اعلام تتلقى في فيدباك وتتلقى في تعليقات وفي اخبار وفي حاجات برشا من عند الجمهور المستهدف نتاعها. اليوم نحكوا على في مثلا كصحافه المواطنه كيفاش نجم وسائل الاعلام ماكسيمايزنج على العباد اللي يتابعوا فيها باش انها تاخذ معلومات من عندهم، والا تنجم تستغل الجمهور هذايا وكيفاش ينجم يرجع المعلومات. نحن في المحور هذايا حطينا جزء موضوع واحد، لكن هو المحور هذايا يحكي على موضوع معين كيفاش وسائل الاعلام تنجم توزع المحتوى نتاعها. Justement, donc ce qui a changé réellement dans le monde du journalisme et des médias, c'est cette composante des réseaux sociaux qui a permis d'établir une communication à deux sens entre les médias et les citoyens. Donc il y a une nouvelle dynamique qui nous incitera à regarder des thèmes comme le journalisme citoyen, parce que le citoyen n'est plus un récepteur passif de ces interactions. Sur notre site, vous trouverez justement le journalisme citoyen comme un thème qui est proposé, mais bien entendu, ce pilier est bien plus large et c'est à vous d'imaginer d'autres thèmes si vous souhaitez. دونك المحور الثالث، ننتقل للمحور الثالث وهو كيف تنتج وسائل الاعلام المصاريف الخاصه بها وكيفاش تعمل ارباح وكيفاش تعمل فلوس. معناها هل ما زلنا نعتمدوا على وسائل الاعلام انها تمشي تاخذ في الاعلان التقليدي والاشهار بكل اشكاله، والا ثم طرق جداد؟ اليوم نحكوا مثلا على الجرايد، نسمعوا في تونس برشا الجرايد باش تموت، الجرايد ما عادش باش تكمل، كيفاش باش تكمل الجريده وما عندهاش شكون قاعد يشري فيها. ونشوفوا امثله في العالم كما جريده كما الجارديان كيفاش قاعده تكمل عن طريق الاشتراكات مثلا. هذه تم تطوير الادوات نجم تستعملها وسائل الاعلام باش انها تحاول تعمل فلوس.
كيفاش تنجم تعمل فلوس بالمحتوى اللي انت قاعد تقدم فيه وتكمل كوسيله اعلام، حافظ على الاستقلاليه نتاعك وتنجم انك تدعم المداخيل نتاع الوسيله الاعلاميه نتاعك. Excellent. Donc, Imen, tu présentais les différents modèles d'affaires et les différents outils qui permettraient à un média d'assurer sa pérennité et sa viabilité. Et c'est un élément essentiel parce que les médias aujourd'hui n'ont pas obligatoirement besoin de dépendre des revenus provenant de la publicité, mais il y a des modèles qui vont assurer leur viabilité et ainsi leur indépendance, comme l'exemple qui a été avancé par Imen, le Guardian, avec les subscriptions et il y a d'autres modèles. Donc, il y a eu la production de contenu, la distribution et aussi la viabilité des médias. اخر حاجه معناها نجم نقول اللي برشا من الحاجات اللي باش تقدموها كافكار ومقترحات هي تخيل، معناها هي مشاريع باش نشوف كيفاش باش تنجم تاثر على الكونتكست نتاع الاعلام في تونس. نجم نقول اي حل، اي اداه تقنيه تنجم تعزز المحتوى المنتج من قبل الوسيله الاعلاميه والا تنجم تعزز وصولها للجمهور نتاعها ونجاحها في توزيع المحتوى نتاعها وانه اكثر عباد تقرا المحتوى نتاعها، والا تنجم تعزز كيفاش وسيله اعلاميه تعمل مداخيل او حتى مؤسسات مجتمع مدني، خاطر ذكرنا زاده اللي حتى التكنولوجيا اثرت على العمل نتاع مؤسسات المجتمع المدني فيخدموا. دونك اي بلاتفورم، اي حاجه اللي باش تعزز قدره المواطنين على انهم يعملوا قرارات مبنيه على معلومات وبيانات هي افكار مرحب فيها وهي افكار تندرج تحت ميديا لوفت. Excellent. Donc, Imen a présenté la diversité des idées auxquelles nous sommes tout à fait ouverts et a mentionné aussi la composante associative. Donc, même si vous êtes une association, vous êtes les bienvenus pour partager avec nous vos projets et vos idées. À toi, Mounira. Ok, super. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Imen, pour cette riche intervention. On voulait juste voir avec Vera s'il y avait des éléments complémentaires par rapport à ces points-là que tu souhaitais apporter. Autrement, on peut peut-être essayer de voir aussi avec ton invité. Je pense que on avait un autre invité de ton côté qui allait nous rejoindre pour nous donner quelques usages et essayer de nous encourager pour se lancer dans cette aventure. Exactement. En fait, j'ai pas beaucoup à ajouter. Je voulais juste dire que cette compétition, elle est assez vaste comme ce qu'on cherche. Et c'est l'intention qu'on a. Alors, comme notre expert a dit, on cherche l'innovation pour un journalisme de qualité, de proximité pour la Tunisie. On cherche des concepts qui aident à la durabilité, la pérennité des produits journalistiques. Peut-être de nouveaux concepts, la création de nouveaux médias. Alors, c'est possible, ou le support pour un média classique qui existe déjà, des idées pour un business model, modèle économique pour un média, ou des applications ou des technologies qui peut être de service. Alors, c'est pas vraiment journalistique, mais qui est tellement important pour la pérennité, pour le business model d'un média que ça entre aussi. Alors, c'est vaste, mais c'est l'intention de ce projet. Et voilà. Et maintenant, j'aimerais bien vous présenter notre développeur d'ici de Media Tech, c'est Paul Schutte. Il travaille dans ce projet aussi. Il est développeur. Il connaît bien en fait le monde des startups ici à Berlin. Il parle pas français ni arabe. Alors on va passer à l'anglais maintenant. So I would want to present to you Paul Schutte. He is in the project too. Excuse-moi, Vera, juste une seconde. Il y a un petit problème d'affichage puisqu'en fait, on capte le son à travers un ordinateur de Yann et on ne voit plus ton image à toi. Donc, si tu peux juste mettre mute. Voilà. Donc là, il faudrait que ça passe sur ton écran à toi. Maintenant, ça va? Alors, je vois toujours pas ton écran. Je ne sais pas si les filles, c'est pareil pour vous. Mel et Mani, vous voyez Vera en direct ou vous voyez une tête d'icône? Si, on voit Vera en direct avec Paul. Mais bon, si vous pouvez vous mettre un peu plus proches les uns des autres, Paul, comme un BCNA, voilà. Ora Vera, un BCNA, c'est bon. Ben ça. OK. Bon, on s'est enregistré ici, alors à la fin, c'est sur le. Voilà, parfait. OK. Let's go. Welcome. Thank you very much. Thank you.
So, Paul, please tell us about what you want to say about this challenge, and what you want to say about the motivation here. Yeah, I think this is a very important thing, because motivation is the most driving component in startups in general. So it's very important that you don't measure your success just by a product you have in, I don't know, like the financial reward, but that you always consider that even failing is a challenge that you have to accept, and that you have to take energy out of it. So you can fail, and it doesn't mean that you shouldn't keep forward with this, but you have to always analyze carefully what went wrong and what can you do better, so that you can improve your idea or your product or your team or whatever went wrong. So you never just think that failing is the end of the story, because several important startups, if you look on very successful people, they have tried several times and they failed several times before they had a successful product. So don't let the missing success, attack your motivation. Because so maybe the mindset of an innovative person is like this, no? So failure is motivation. Exactly. So we want to motivate too in this. We don't want you to fail, but of course, if something doesn't go in the first time, so we are there to help you. We give you assistance, we give you coaching, and we try to connect you to people who can help you to place your product. Exactly. It's very good that you know your limitations, and that you be really careful. But motivation should be the biggest tool you have, not only your skills. D'accord. Donc, juste pour résumer un petit peu, justement, on switch légèrement en français pour résumer rapidement, Paul tentait de nous transmettre. Donc, en fait, l'idée de Paul était vraiment de transmettre le message que lorsqu'on se lance dans une compétition comme celle-ci, l'idée n'est pas de réussir à tous les coups. Bien sûr, ça reste un des points importants pour les porteurs de projets ou pour ceux qui souhaitent participer. Mais ce que Paul voulait tenter de transmettre, c'est que on réussit malgré nous finalement lorsqu'on commence une aventure comme celle-ci. Il ne faut pas absolument rester focalisé sur le fait de réussir ou de gagner une compétition. Il faut plutôt tenter de voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut gagner d'une aventure comme celle-ci. C'est ce que Vera justement avait complété, puisque Vera nous indiquait que il faut profiter de Media Love Tech et de ce programme-là pour échanger avec les experts, échanger avec les coachs qui vous accompagneront tout du long de cette aventure-là. Et l'un des points vraiment fondamentaux sur lequel est revenu Paul, c'est de se dire que finalement l'échec, c'est un point qui est personnel, c'est une évaluation qui est personnelle, mais il faut davantage se focaliser sur la manière dont on peut aujourd'hui améliorer son produit, améliorer ses services, améliorer le management même avec ses équipes, et ensuite peut-être faire voir au niveau du long terme, de quelle manière on peut améliorer toujours et encore plus son projet pour le mener vers la réussite. J'espère ne pas avoir trop déformé ces propos, mais en tout cas, j'ai fait un raccourci à ma sauce. Je me suis permise. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Thank you very much, Paul. Et du coup, je reviens juste sur la troisième partie de cette live session pour conclure un peu toutes ces informations, puisqu'on a échangé énormément sur ce programme. On sait qu'il y a 3 étapes bien spécifiques, il y a 3 événements importants. On sait qu'il y a une date à retenir qui a été donnée par la chef Amal, mais en gros, le 4 octobre, c'est la fin des inscriptions. Donc, on a jusqu'au 4 octobre pour aller et on a également à revenir vers nous sur les supports de Media Love Tech pour poser des questions si nécessaire, si c'est encore assez clair. Les filles, pour conclure autour de cette live session avant de se quitter. Les filles et les garçons, pas de discrimination.
On n'a pas compris la dernière part à cause de l'acoustique. Alors, si c'était pour nous, on n'a pas compris la dernière phrase. Ah, pardon, je vous disais, est-ce que vous avez un mot, un dernier mot pour conclure cette live session avant de se quitter, ou vous souhaitiez justement donner une information capitale qui vous paraissait très, très importante. Et quand j'avais dit, est-ce que les filles, vous avez quelque chose à dire, j'ai dit les filles et les garçons, je me suis rattrapée pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Ah, c'est bien. Il ne faut pas discriminer, c'est clair. Bon, alors, j'ai rien ajouté vraiment. On a tout dit. C'est un projet très positif, très motivant. On est là pour s'il y a des questions. Il y a le site yellowstack.com. Il y a Monida, toi qui fais le contact presse. Alors, tu es là. Sinon, tous nous sommes là pour s'il y a des questions. Alors, on attend les projets. Super. Tunis, un dernier mot avant de se quitter? Alors, moi, j'ajouterais juste un point pour highlighter ce qu'a dit Amel tout à l'heure. Si vous êtes seul, vous avez juste une idée de projet, n'hésitez pas, on mettra à votre disposition des experts qui vont vous aider à mettre en valeur votre idée de projet. Aussi, ça c'est nouveau et je le lance là tout de suite. Suivez-nous sur notre page Facebook, vous allez avoir d'autres informations. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook et vous trouvez toutes les informations sur la candidature et le règlement sur le site web. Merci. Ben voilà, rien à rajouter. N'hésitez pas, soumettez vos candidatures, vos idées. Il n'y a que de belles idées. Tout est à faire en Tunisie. Donc voilà, let's start somewhere. Voilà, et on va s'éclater, on va s'amuser. Hein. C'est un beau projet. Let's go for it. Alors, je vois que tu rejoins Paul sur l'idée de la motivation, ML. Donc, merci à tous. En tout cas, merci Berlin, merci Tunis. À très bientôt pour de nouvelles aventures autour du programme Media Love Stack. Au revoir. Au revoir. Bye bye.